Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour une guidance sur le deuxième semestre de 2024. Donc j'ai déjà tiré les cartes à l'avance parce que c'est un peu long, je vous épargne cette longueur. On aura donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Donc nous allons voir mois par mois vos énergies et ce qui s'en dégage. Comme à l'accoutumée, prenez seulement si ça résonne avec votre vie, votre parcours. N'essayez pas de calquer mes messages sur votre vie, c'est pas le but, c'est votre vie qui... voilà, c'est votre vie qui doit transparaître sur ce que je vous dis. Sinon, vous laissez de côté, c'est pas bien grave. Je mets ces petites cartes. Donc, on a décembre, novembre, octobre, septembre, août et juillet. Et on va démarrer tout de suite. Bien entendu, si vous le désirez, vous likez, vous partagez, vous commentez et vous vous abonnez si ce n'est déjà fait. Et ben voilà, allez go. Énergie du mois de juillet pour nos Sagittaires. On a le chariot. Alors, chariot, énergie de quelque chose qui avance, d'un projet, de quelque chose qu'on a mis en place, quelque chose qu'on veut voir évoluer, qu'on veut voir progresser. Dans d'autres tarots, le chariot, il y a aussi une notion de rapidité. Là, vous voyez que c'est un escargot, donc j'ai envie de dire que ce sont des choses qui se mettent en place, qui avancent doucement. Voilà, l'escargot, c'est pas le plus rapide des animaux. Donc, on avance, on progresse, quelque chose qui fait que, mais doucement. Alors, on a après le 9 de Michel qui vous dit « Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. » Voilà, alors peut-être que cette notion aussi d'avancer dans quelque chose de nouveau, mais lentement, peut-être parce que c'est justement nouveau, ça vous fait peur. C'est aussi parce que ben voilà, vous vous libérez petit à petit d'un regret, d'une culpabilité ou seulement des inquiétudes que vous pouvez avoir quant à l'avancée de ce projet, au but que vous voulez atteindre. Vous savez, c'est un peu la visualisation qu'on peut se faire, mais négatif à l'avance. Donc, on est prudent sur beaucoup de choses. Inutile de vous inquiéter. Le 9 de Michel vous le dit. C'est aussi d'avoir cette perception dans les idées, dans votre tête, que de toute manière, tout s'enclenche petit à petit. Tout, vous allez voir de toute façon vers la progression que vous voulez emmener votre projet, que tout va s'emboîter petit à petit. Donc inutile de vous faire des pensées voilà, qui peuvent freiner, qui peuvent vous invalider dans ce parcours. Regardez, on a succès et abondance. Donc dans la mission de vie, c'est bien celle-ci, oui, je vais vous lire le petit message parce que je ne les connais pas tous, bien entendu. Alors, RSS, je l'ai vu, il est là. Tes guides te disent bien que tu entres dans une vraie énergie de réussite. Tu peux avoir foi dans tes projets et dans ce que tu entreprends, car tu vas vers un véritable succès. Ce succès va te permettre de te sentir à ta place. C'est ce que je disais, on va sortir de ce mental. Vous êtes à votre place. Et surtout, tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Ce succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. Attention, hein, tout ce que tu as besoin, pas forcément envie. Nuance. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu vas te sentir aimé, tu vas être connecté à ta puissance intérieure.
Tes guides te demandent d'avoir confiance en toi et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui te tient à cœur. Tout va très bien se passer car tu es connecté à ta mission de vie. Tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui t'apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. Ouais, moi je pense qu'il y a juste des peurs sur un nouveau projet qui est peut-être là entré dans votre vie, peut-être au mois de juin, et c'est nouveau. Pour moi, il y a quelque chose, il y a une nouveauté, et oui, ça peut provoquer un peu de peur. Mais alors, pas d'inquiétude du tout. On a la construction, donc le 4, bien entendu, c'est la stabilité, c'est des choses qui vont avancer, qui vont se stabiliser, qui vont s'ancrer pour le lointain, pour la durée. C'est pas quelque chose d'éphémère, d'accord? On construit et c'est pour plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est comme si on faisait les fondations d'une maison, d'accord? On ne va pas l'habiter après pour 2 mois et puis, quoique, des fois. Voilà. Bien, très bien. On a le besoin de se reposer. Time out. Ouais, il faut arriver de temps en temps à se mettre sur pause. Vous aurez besoin de toute façon de revenir de temps en temps dans votre intériorité, de vous ressourcer par vous-même, de vous, ouais, vraiment de vous déconnecter, d'être dans votre bulle, d'être en mode il n'y a personne, quoi. On a le blanc et la protection, magnifique carte aussi, celle-ci, puisqu'on se sent de toute façon protégé par l'univers, on sent que tout s'enclenche, que tout se concorde comme on l'espérait. Ouais, c'est une belle progression. Alors là, on a, oh, et en plus, le magicien et homme, femme blonde. Alors, n'oublions pas que le chariot est une arcane majeure, donc c'est quelque chose d'important qui se passe pour vous au mois de juillet. Et deuxième arcane majeur, le magicien. Donc, on est dans un recommencement, on commence quelque chose, on débute quelque chose, on a les outils, on a tout ce qu'il faut, on nous donne tout ce qu'il faut pour pouvoir concrétiser quelque chose de nouveau. On peut être aidé par un homme ou une femme blonde, mais quelqu'un qui peut justement nous... Alors, il y a la notion d'aide, mais il y a aussi la notion de se prendre... Je vois un peu de prendre, de vous prendre sous son aile, en protection, voyez. Et c'est même pas la... Ouais, c'est une protection et c'est le fait de vous dire, mais crois en toi, regarde, je suis là, on te lâche pas, on te tient la main, on est avec toi, on t'encourage. Voilà, c'est comme si vous n'allez pas être seul en fin de compte. Vous pourrez compter peut-être sur cette personne. Bon, bah super, écoutez, mois de juillet quand même. Alors, comme pour les autres tirages, je mets celle-ci en évidence, on fera une synthèse à la fin quand tout sera terminé. Alors, le mois d'août. Superbe, roi de denier. Alors, roi de denier, c'est celui justement alors, le denier fait référence à nos valeurs matérielles ou valeurs qu'on a au fond de soi. C'est comme si en fin de compte, pour moi, vous avez été tellement sûr, même si ça n'a pas avancé lentement, même si c'était voilà, avec des doutes et des inquiétudes, mais en fin de compte, vous aviez un objectif. C'était celui-là. C'était pas autre chose. Vous étiez focus là-dessus et avec ce roi de denier, c'est un roi, donc c'est pas n'importe qui, quoi. On commence là peut-être au mois d'août à se sentir tout à fait légitime. Il y a cette légitimité de gagner de l'argent, d'avoir peut-être cette reconnaissance qu'on attend des temps.
il est en haut de tout ça. Hein. On le reconnaît, on l'admire, il n'a pas peur, il est en équilibre, mais il a une foi inébranlable en ce qu'il est, en ce qu'il fait. Et le denier, c'est du concret. Donc, soit vous récoltez des choses matérielles grâce à votre ténacité, votre persévérance, soit c'est des valeurs qui ont été au fond de vous depuis longtemps, et vous aviez une foi inébranlable en ce que vous deviez faire sur ce nouveau projet. Je ne sais pas si je suis claire, mais allez, on va développer. La Lune, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Mais oui, mais c'est ce roi de denier, il les a affrontées, ces peurs. Donc vous sortez de quelque chose là qui peut là, au mois de juillet, avoir semé quelques, je ne vais pas dire doutes, troubles. Voilà, troubles. Parce qu'on n'a peut-être pas encore tous les aboutissants. Mais vous affrontez ça de toute façon. L'ange terrestre, waouh, génial. Je crois que c'est une très belle carte, ça. Je vais vous lire le message. L'ange terrestre. Alors, comment ça se... L'ange. Hop là, ça doit être par là. Voilà. Tu es un ange terrestre. Tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Oh. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris et ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Ta connexion avec tes guides est forte et intense. Alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. C'est un magnifique message des guides, d'être un ange terrestre. Oui, peut-être que vous vous sentez de temps en temps en décalage par rapport aux autres, par rapport à ce qui se passe sur cette vie-là. Mais quelque part, c'est votre force. N'en ressentez pas justement un peu de la culpabilité à se dire mais bon sang, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je ne suis pas comme les autres, parce que pourquoi je prends tout à cœur, pourquoi je suis mal, pourquoi je ressens des trucs que je suis sûre les autres ne ressentent pas. C'est parce que c'est vous déjà, et parce que les anges ils sont pas comme tout le monde, d'accord. Regarde, oh, et suis la spiritualité. La connaissance et le savoir. Moi, j'ai l'impression que vous passez une étape là, entre la lune, donc les ressentis, quelque chose qui était peut-être trop débordant pour moi, et de retrouver sa place, sa juste place, et sa juste place aussi de reconnaissance peut-être. Si vous êtes quelqu'un qui travaillait dans la spiritualité, dans l'ésotérisme peut-être, je pense que ce mois d'août va vous faire beaucoup mieux vous sentir
dans l'espace, là, dans la vie terrestre. Parce que vous allez prendre conscience de qui vous êtes et vous n'allez pas vouloir changer. C'est ça les valeurs aussi, c'est les valeurs qu'on a au fond de nous et qui nous disent mais ne change pas, ce sont tes valeurs, tu es comme ça. Donc continue comme ça et confiance. On a l'air et l'invisible. On est en plein dedans, hein. L'air qu'on respire, l'air qu'on ne palpe pas, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. Ça fait partie de l'invisible, comme l'ange, comme la spiritualité. Ascension, chemin. Il y a quelque chose de magnifique qui s'ouvre à vous, hein, sur un plan, je dirais presque de conscience. Non, je le dis, pas presque, sur un plan d'une conscience différente, de voir les choses différentes. Le 5, c'est la liberté, c'est justement, vous voyez, l'air, il y a quelque chose qui vient, où vous allez vous sentir plus libre. 9, 10, 11, on est dans un nombre maître, destin et intuition, encore une fois. Oh, bah dis donc, le mât, on se libère, on lâche prise. Oh, non mais le mois d'août, c'est pas possible. On quitte les masques, on quitte tout ce qui est superficiel, tout ce qui peut induire au mensonge, faire partie des mensonges. Les personnes aussi qui portent peut-être un masque, qui sont autour de vous, ceux que vous ne sentez pas authentiques, ceux qui ne sont pas à votre hauteur. Eh bien, dites donc, encore une arcane majeure pour la fin du mois d'août, le mât. On se libère. On se libère de chaînes, on se libère de personnes, on se libère de pensées, on se dit, ça peut être tout. Voilà, ça peut être tout. Superbe. Dites donc. Allez, septembre, la rentrée. Roi d'épée féminin. Alors, ce roi d'épée féminin, vous voyez qu'elle est avec une aiguille et qu'elle est en train de broder plein d'étoiles sur sa belle robe. Et son aiguille est pointée vers l'étoile. Donc, j'ai envie de dire que déjà, on est dans des pensées, puisque c'est l'épée, c'est tout ce qui est dans le mental, dans notre tête. Mais là, on est en train de tisser un fil, de tisser une... Ouais, je ne sais pas comment dire, mais quelque chose où on a foi en l'univers, j'allais dire à 100%. On ne peut pas broder autant d'étoiles et pointer son aiguille vers les étoiles. Elle est en plein dans les étoiles, c'est-à-dire que l'étoile, c'est la protection déjà, et c'est suivre son instinct, suivre sa bonne étoile. Donc votre instinct, votre chance, votre bonne étoile, là déjà dans vos pensées, vous disent que mais c'est énorme ce que vous venez de faire, quoi. Peut-être justement avec ce mois d'août. C'est énorme d'être en connexion comme ça, avec la vie. On a le 3 de Raphaël. Alors lui, il nous dit, vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Encore une fois, une carte de cœur. Elle a la notion de partage, de bien-être, de bonne humeur, de tout ce qui nous réjouit, de faire la fête, de rassembler autour de nous des gens qui sont comme nous, qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes envies, avec qui on se sent bien. On fête la rentrée. Le soldat de lumière. Allez, je lis cette petite carte. Le soldat de lumière. Il est là.
Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi, car tu as dépassé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde, car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Ouais, faites attention dans ce triangle de sauveur, sauvé. Non, c'est pas ça. C'est je sauve, je suis le bourreau et je suis je sais plus quoi. Ça me reviendra. Vous savez, il y a un triangle où en fin de compte, on est tour à tour dans ce schéma de bourreau, de sauveur et de... je sais plus le troisième. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes, soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Et grâce à toi, elles le feront. Waouh! Superbe message. Hein? Lâcher prise, on l'avait dans l'autre, hein, avec le fou, on l'avait au mois d'août. Là, c'est rebelote, j'ai envie de dire. Lâcher prise au niveau de la communication aussi. Vous voyez, cette personne, soit elle écoute de la musique, soit elle chante, soit il y a une notion très artistique là-dessus. Peut-être que la musique vous apporte un bien-être ou vous pouvez apporter justement par de la musique un bien-être à des groupes. Je ne sais pas pourquoi je vois des groupes, des communautés, des groupes, des communautés, je ne sais pas. À vous de voir. Ok, on a l'anxiété, l'angoisse et on a le nirvana et le sommet. Alors moi, ce que je ressens là, l'anxiété et l'angoisse, on parlait justement de personnes qui ont tout perdu, des personnes qui se retrouvent seules, sans rien. C'est pas pour vous, hein, ça. Ça, c'est justement, c'est ce que je disais, des groupes, je sais pas comment dire, je visualise pas trop l'image ou le contexte, mais c'est peut-être que des enfants, justement. Est-ce que vous pourriez enseigner à des enfants pour les sortir justement de ces angoisses? 14, 4 et 1, 5, on est justement dans cette liberté, de redonner la liberté, de redonner de l'espoir. Et on a le nirvana et le sommet, donc vous allez ascensionner quelque chose, vous allez pouvoir rayonner, pouvoir progresser. Il y a un truc de ouf. Hein. Je sens quelque chose à l'intérieur de vous qui va être en parfait accord avec ce que vous faites. 7, 8, 9, 9, on est dans le voyage et dans l'ouverture. Encore une fois, on parle d'ouverture. Il y a de la dépendance affective et un 6 de coupe. Alors, je veux dire que la dépendance affective, faites attention si vous travaillez avec des personnes qui sont vulnérables, qui sont sensibles, voilà, qui ont des problèmes, justement de ne pas tomber vous dans cette dépendance affective. Parce que je pense qu'avec votre charisme, avec votre sensibilité, vous risquez peut-être de vous faire déborder. Le 6 de coupe, il dit quoi? Il dit de donner justement
sans rien attendre en retour. C'est je donne cette plante, je donne ce bouquet de fleurs. J'attends pas qu'on me redonne quelque chose en retour. Je le fais de bon cœur, je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai les ressources nécessaires de le faire, parce que j'ai plein d'autres pots et je peux me délester tranquillement, sans arrière-pensée pour faire plaisir, sans rien en attendre en retour, parce que moi je suis déjà comblée à l'intérieur. Donc attention de ne pas retomber dans voilà, cette dépendance qui pourrait mentalement vous dire mais je vais donner tout ça et qu'est-ce que je vais avoir moi en retour. On n'est plus là-dedans. Là au mois de septembre, plus du tout. Ouh, c'est fort, hein? Et on a quand même 2 rois. On a un chariot, arcane majeur et 2 rois qui suivent. Hein. C'est pas rien. Octobre, ah bah tiens, comment on continue? Roi d'épée. Ok, on avait roi d'épée féminin en septembre, roi d'épée masculin en octobre. Alors, épée, encore une fois, cette énergie de mental qui est parée à toute épreuve pour moi. Il communique peut-être un peu vite, peut-être un peu vif, peut-être des fois un peu tranchant. Il a un sabre, hein. Il peut le sortir à n'importe quel moment s'il n'est pas écouté, s'il n'est pas entendu. Le roi d'épée féminin est plus dans la douceur. Le roi d'épée masculin, voilà, il n'aime pas trop qu'on discute ce que lui met en avant. Donc cette énergie qui vous accompagne, c'est certainement d'être sûr et certain de ce que vous apportez, de ce que vous avancez, de ce que vous dites. Il n'y a pas comment on dit, il n'y a pas à en discuter. Voilà, c'est comme ça. Ok, là on a le 12, un angle nouveau, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Alors, soit vous êtes dans ces énergies où, on verra à la suite, c'est bien d'être comme ça, soit on vous demande, parce que le 12, c'est l'arcane du pendu dans d'autres tarots, une meilleure façon de faire, c'est-à-dire de regarder peut-être la situation ou le fait d'amener les choses différemment. Vous pouvez être peut-être dans un peu plus de souplesse, de justesse, d'écoute. À vous de voir, on va voir. On a le dirigeant, donc encore une fois, je reprends mon petit livre. Le dirigeant, là, c'était pas celle-là. Et ça doit être par là. Le dirigeant. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Voilà, je décide, je tranche, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si ça va pas, je m'en vais. Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même et surtout ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent, tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout tu dois faire des choses par toi-même. Alors, fais confiance à tes pensées, en tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Bon, bah écoutez, on était dans voilà, je m'affirme, je suis un petit peu directe, mais pourquoi pas, c'est ce qu'on vous conseille. Plus tu seras sûr de toi et indépendant, et plus tu seras en contact avec ta mission de vie. Et donc, dans un vrai bonheur lumineux. Ok. Donc, peut-être que là, au mois d'octobre, il y a une situation qui vous demande justement de revoir un petit peu vos priorités.
Si vous, ça ne vous convient pas, c'est pas ça, vous le sentez pas, et ben voilà, peut-être que faut changer de direction. On a cette puissance. Donc la puissance, elle vous rappelle bien que vous êtes quelqu'un de puissant. On a le 8, puissant dans l'argent, dans le matériel, dans le fait de pouvoir concrétiser mieux, plus, encore. Enfin voilà, c'est... En plus, c'est une protection parce qu'avec ces ailes d'ange et puis cette auréole, vous avez cette protection au-dessus de vous. Donc, ouais, je pense vraiment que vous vous alignez de plus en plus. On a l'ennui, la répétition et avoir une idée, émergence. Oui, si quelque chose ne vous convient pas, hein, et ben, on s'ennuie et bien entendu, bah, on n'a qu'une envie, c'est de prendre la porte, hein, de partir ailleurs, voir si l'herbe est plus verte. 5 et 4, 9, donc on est dans le voyage et dans l'ouverture. Peut-être prendre les voiles, prendre la décision de partir ailleurs parce que voilà, parce que là ça ne va plus, vous sentez que c'est répétitif, que c'est des répétitions de schémas de vie peut-être aussi. Donc ouais, avoir une idée, émergence, et ben voilà, c'est je fais des plans pour plus loin, pour quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur pour moi. Vous voyez ce petit soleil qui est juste au milieu, et soleil ou étoile, je ne sais pas d'ailleurs, elle brille. Il y a une idée, il y a quelque chose qui s'illumine. C'est, ouais, ça y est, j'ai compris. Donc le libre arbitre, encore une fois, donc on en revient tout à fait à ce choix que vous pouvez faire. Vous êtes libre de partir, vous êtes libre de rester, et surtout de ne pas rester dans vos pensées qui vous turlupinent et qui font en fin de compte que vous savez, quand on pense beaucoup, on n'agit pas. On ne peut pas penser à des choses négatives et ça nous empêche d'avancer puisqu'on a les peurs qui sont là, donc ça nous freine, ça nous retient. Il faut sortir de ça. À un moment donné, vous voyez, le soleil, il se lève de nouveau tous les jours. Donc, avoir la foi de se dire, bah oui, moi j'ai en fin de compte toutes les capacités, j'ai peur peut-être, mais j'ai le pouvoir de changer ma destinée, de changer de direction et de faire ce que je veux. Hein. Le libre arbitre, c'est bien avoir la possibilité de faire ce que l'on veut, de faire ce qui est le mieux pour nous, pour vous en l'occurrence. Donc, j'ai envie de dire, grosse prise de conscience en octobre, juste avant votre anniversaire. Bon, alors, déjà 3 rois. Allez, novembre. 5 de bâton. Ok. Alors, déjà le 5, on est à un carrefour, à un changement d'énergie. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On se pose la question avec un 5. Le bâton, c'est, on aimerait bien avancer dans la vie. Le bâton, c'est le feu, c'est le fait de pouvoir acter des choses nouvelles, de pouvoir concrétiser quelque chose. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Hein, le bâton, bah, c'est comme ça. Et vous voyez que cette jeune femme, elle est en train de faire une partie d'échecs et elle a dans chaque main un personnage et elle est en train de se dire qu'est-ce que je fais? Sûr qu'il y a une stratégie peut-être à avoir au mois de novembre pour déplacer ses pions dans la bonne direction. Soit elle est encore en mode je réfléchis, je ne prends pas de décision maintenant et j'attends encore. Alors on va voir avec les autres cartes. Dame d'Ariel, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Ok. Et le conquérant de la guérison. Alors, je lis cette carte.
Tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. On en revient encore toujours à cette notion de guérir, de ressentir, d'aider, voilà. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et d'ailleurs tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des informations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée. Donc dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Quand tu auras décidé de ton chemin de vie. Je pense que là, il y a forcément, à votre période anniversaire, une remise en question ou des interrogations sur qu'est-ce que je fais là maintenant? Comment je fais pour le mieux? Prenez ce temps de repos, prenez ce temps d'introspection et vous verrez que les choses vont se décanter, j'ai presque envie de dire toutes seules. On a l'alliance, peut-être un partenariat, peut-être on fait une signature, on signe un nouveau contrat, quelque chose qui nous parle bien, qui nous ressemble, quelque chose qui peut être avec ce qu'on avait envie de faire, envie de donner. 8 et 2, 10, on est dans cette énergie de commencement. Donc oui, peut-être qu'il y a ce renouveau, ce commencement. Je commence un nouveau travail, je commence, je sais pas, une nouvelle formation, un nouveau stage, voilà, quelque chose. Vous étiez peut-être entre deux eaux, entre deux décisions, et là maintenant, ben voilà, c'est le moment peut-être de décider. On a le karma et on a la confusion et perdition. Oui, mais moi je pense que vous sortez de ce labyrinthe-là qui vous... Alors, j'ai presque envie de dire, n'écoutez pas trop les autres. Parce que le 6, c'est de retrouver de l'harmonie. Et si vous vous isolez, vous allez retrouver cette harmonie. Vous voyez, il y a un stop, donc n'avance pas. Il y a un feu vert, vas-y. C'est peut-être un peu... alors, soit c'est vos énergies qui sont un petit peu, hein, comme on disait avec cet échiquier. Je joue même ma pièce ou je ne la joue pas ou j'attends. Soit c'est peut-être aussi les autres. Si c'est en rapport avec votre karma, si c'est 3-9, on est encore une fois dans le voyage et dans l'ouverture. J'ai presque envie de dire qu'il y a une connexion, il y a une dimension spirituelle qui peut vous aider. C'est-à-dire de vous recentrer sur des choses qui n'ont peut-être rien à voir avec le concret et le matériel. C'est d'être capable de comprendre ce qui se passe autour, pourquoi il y a ces énergies, pourquoi vous êtes comme ça. Le karma peut être aussi un karma familial, c'est-à-dire quelque chose de transgénérationnel. Vous ramenez peut-être dans votre sac, dans votre valise, des peurs, des doutes, des choses qui ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à votre famille, à votre lignée familiale, à une grand-mère, à un grand-père, une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père. Vous voyez, ça peut remonter à plusieurs générations. Essayez de voir peut-être justement comment, je ne sais pas si vous êtes une femme, comment s'est comportée et qu'a vécu la lignée des femmes dans votre famille. C'est peut-être intéressant de voir s'il n'y a pas des choses justement qui sont concordants, qui peuvent être justement à mieux comprendre pourquoi des fois vous êtes dans cette indécision.
et pourquoi vous êtes dans ces ressentis d'énergie autre que, que, que matérielle, enfin voilà, que concrète, quoi. On a la surprise et on a le 3 de coupe. Ok, bah écoutez, j'ai envie de dire que le mois va bien se terminer puisque c'est votre mois d'anniversaire. On fête quelque chose, on a des surprises, on vous fête, on vient vous chercher, vous allez chercher, enfin voilà, il y a vraiment des réjouissances, il y a quelque chose qui apaise un peu cette dualité intérieure qui se manifeste peut-être encore au mois de novembre. Allez. On termine avec ce mois de décembre. Énergie pour vous, As de coupe, merveilleux. Merveilleux, c'est un As, donc c'est un nouveau commencement. Vous voyez, elle porte dans ses bras cette coupe de papillon, c'est le renouvellement, c'est la renaissance, c'est léger en plus. C'est de la coupe, donc c'est des ressentis, c'est du bonheur, c'est de l'amour, c'est de l'intuition aussi. Ok. On a le chevalier de Gabriel. Alors, lui vous dit, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Vous êtes quelqu'un sûr de vous, enthousiaste, courageux et charismatique. Oui, je voulais vous le dire, je ne sais plus maintenant si c'était là ou là, enfin bref. J'ai cette notion que quand il y a des personnes qui vous parlent, rien que vous, en les écoutant, vous apaisez. Il y a une notion d'apaisement quand on est à votre contact. Je ne sais pas pourquoi, je ressentais à un moment donné là cette tension qui tombait juste parce que vous étiez là. C'est beau, hein? Enfin, voilà, c'est une parenthèse, mais c'était important de le dire aussi. Donc là, il est temps d'agir, de toute façon. Et on a le travail collectif. Donc, vous n'êtes pas seul. On parlait d'alliance qui allait être signée aussi. Donc, vous n'êtes pas seul. Un travail où d'autres sont avec vous. Je lis vos messages. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ok. Donc, il va vraiment falloir s'ouvrir aux autres, au monde, à quelque chose de peut-être de différent, que vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais il est temps. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée. On parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et l'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Il est là, hein? Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, on en parlait le mois avant. Ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Bon, écoutez, vous le savez, le message est dit, donc à vous de prospérité. Vous parlez de prospérité dans ce message. Si vous collaborez, si vous avez l'opportunité de faire avec des autres, non seulement votre coupe de bonheur va déborder, mais votre coffre va déborder aussi d'argent. Si c'est oui, et si c'est de 8, on est dans l'argent et le matériel. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard. Femme Animus, on est encore une fois dans
avec le 9, le voyage et l'ouverture. Il y a cette notion d'être entouré de beaucoup de femmes, peut-être. Ouais, je sens un groupe de femmes. Et peut-être des femmes plus mûres, plus âgées, qui seront de bons conseils. Clarté, visibilité, voilà, on vous apporte la clarté, vous allez y voir plus clair, vous allez y voir plus loin aussi, vous allez pouvoir faire des projets sur le long terme. 3 et 2, 5, ben oui, c'est la liberté. Donc vous gagnez en liberté soit d'action de suite, ou soit justement cette liberté, vous la visualisez pour après, et vous dire, ben voilà, je vais pouvoir m'offrir, me faire plaisir, ou concrétiser les projets que je voulais. Parfait. On a le page de Pentacle et une différence d'âge. Alors, page de Pentacle. C'est quelqu'un qui est peut-être encore un tout petit peu novice dans quelque chose. Le Pentacle, c'est peut-être de mettre des projets en route. C'est un choix. Vous voyez, il a une carte, il a des plans, mais il a 2 directions et il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quel va être le meilleur chemin pour lui. Il a une petite bourse d'argent, il a son balai, ce sorcier, et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il lance une pièce pour jouer à pile ou face. Il est, je ne vais pas dire pas capable de choisir, mais presque. Il laisse un peu la chance guider son destin. C'est juste parce qu'il n'a pas le recul et il n'a pas les compétences nécessaires pour être ou pour faire autrement. Là, on vous parle de différence d'âge. Il y a des personnes plus âgées qui vont venir à vous ou que vous allez rencontrer sur votre chemin, et c'est vers ces personnes que vous devez aller pour prendre conseil, pour choisir pour votre direction. C'est ces personnes plus âgées qui vont être la clé ou le moteur pour pouvoir acter quelque chose. Ouais. Ne laissez pas le hasard décider, parce que le pentacle, c'est les valeurs qu'on a, encore une fois, c'est les valeurs qu'on porte en soi, c'est les valeurs aussi qu'on peut avoir matérielles ou tout ça, ou qu'on veut avoir. Donc, est-ce que le hasard est de bonne augure là-dedans? Je ne sais pas. Vous verrez de toute façon la situation au mois de décembre, comment elle tourne pour vous. Moi, j'ai l'impression que vraiment, on l'avait vu déjà tout à l'heure, hein, je ne sais plus avec quoi, travail collectif peut-être, voilà. C'est d'aller vraiment vers des personnes, et encore une fois, des personnes qui ont cette maturité, qui ont cette expérience, qui ont... ça va vous aider, ça va vous aider à vous ancrer. Voilà, bon, on récapitule un petit peu nos 6 mois. Donc les choses démarrent, vous mettez en route, ou ça s'est déjà mis en route au mois de juin. Ça avance doucement, lentement. Avec ces 3 rois qui sont là, août, septembre, octobre, on avait vu que août, c'est quelque chose de très porteur sur les valeurs, sur ce qui va se passer. L'épée, septembre, c'est le mental. On est dans quelque chose où, et non seulement septembre, mais octobre aussi, où on est dans on réfléchit beaucoup, on structure les choses, mais pas dans le concret, dans le mental. C'est comme si on visualisait déjà des choses. C'est vrai qu'au mois d'octobre, après, on peut prendre la décision de c'est comme ça et c'est pas autrement. Maintenant, j'ai décidé que soit vous plaquez tout, soit on vous écoute, parce qu'il y a la communication quand même avec cet oiseau,
et on va vers votre sens. Mais de toute façon, vous n'allez pas vous laisser faire, j'ai envie de dire. Novembre, on voit qu'il y a un enjeu qui peut un petit peu vous faire douter, donc peut-être prendre un temps de pause, un temps de recul, pour justement arriver à cette fin d'année où en fin de compte tout s'aligne, quoi. Tout s'aligne, il y a les bonnes rencontres, il y a les bonnes personnes, il y a ce que vous voulez qui en fin de compte est en train de grandir, il y a cette transformation que vous attendiez qui est là. Donc j'ai envie de dire que 2025 va s'annoncer sous les meilleurs auspices. Voilà, amis Sagittaires. Écoutez, j'espère avoir été la plus complète possible dans votre guidance. À vous de me faire des retours, peut-être mois par mois, et d'y revenir, peut-être aussi, vous aussi, mois par mois, et de voir un petit peu ce qui en résulte. De toute façon, je continue mes guidances mois par mois, bien entendu, à chaque fin de mois. Fin juin, vous aurez juillet, et ainsi de suite. En tout cas, un grand merci de m'avoir suivi, et à très bientôt.